Il n'a pas menti. Je bois le bouillon. Le bouillon de ça. Connectez-vous vite et bipez-moi les voisins. Connectez-vous très vite et bipez-moi les voisins. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. Comment est-ce que vous allez? Je reviens sur l'affaire. Je reviens sur l'affaire d'Antoine Atangana et de Michel Atangana. Pour l'instant, je dis encore Michel Atangana parce qu'ils sont mariés. Je voudrais déjà avoir le numéro d'Antoine. Je n'arrive pas. Si quelqu'un connaît Antoine Atangana, demandez-lui de m'appeler. Ou alors qu'il m'écrive ici sur Facebook. Je cherche son numéro. Il n'y a personne qui peut m'aider. Je veux le numéro d'Antoine Atangana, s'il vous plaît. L'ancien numéro que j'avais qui finit avec 07 ne passe pas. C'est une entreprise qui répond. Je voudrais avoir Antoine Atangana au téléphone. Je voudrais l'avoir au téléphone. Je voudrais avoir Antoine Atangana au téléphone, s'il vous plaît. Si vous le connaissez, dites-lui que c'est Valérie Amou qui demande son numéro de téléphone. Quand j'ai vu les vidéos, la sortie et les vidéos de Michel l'autre jour, je me suis dit, je connais Michel. Parce que je connais Michel. Son petit nom, c'est Mamie. Son petit nom, c'est Mamie. Je connais Michel. J'ai déjà même été à Romont, chez sa mère en Suisse. J'ai déjà été là-bas peut-être 2 ou 3 fois. À l'époque, on partait souvent rendre visite à sa mère en Suisse. À Romont. Sa mère habite Romont. Michel, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Je croyais que tu avais changé, mais tu t'empires. Tu envoies Aline faire une sortie sur moi. Aline, tu as une mémoire très courte. Aline, tu as une mémoire bien courte. Si tu connais Michel aujourd'hui, c'est moi qui t'avais amené chez eux. D'ailleurs, il ne te voulait pas. J'ai dit que non, tu es une bonne personne. Je ne savais pas que tu étais une diablesse, Aline Zomo. Et je t'ai amené là-bas, je t'ai présenté à Michel parce que c'est Michel que je connaissais. Antoine t'a accueilli les bras ouverts. Avec plein de cadeaux, j'étais contente. J'ai dit enfin, il y a des gens qui sont bien. Ils t'ont accueilli. Moi-même, je n'ai pas eu autant de cadeaux que Antoine t'a offert le jour-là. Ne serait-ce que pour ça. Si moi, je me suis levée pour prendre le parti d'Antoine parce que je connais Michel. Je sais que Michel ment beaucoup. Michel manipule beaucoup. Michel se la raconte beaucoup. Elle se la pète. Elle fait plein de choses qui ne sont pas faisables. Elle pratique chez les marabouts. Je suis le bon Dieu pour savoir que quand elle est arrivée ici à l'âge de 9 ans, et que le mari de sa soeur Béatrice a voulu la violer à Metz,
que c'est pour cela qu'elle n'a pas de papier parce qu'il y a eu une histoire après. Ses papiers ont été bloqués, qu'elle est française. Je lui ai dit que malgré que il y a eu des problèmes, des histoires de viol avec Marie-Lou, fais les démarches pour que tu retrouves tes papiers. C'est Michel même dans sa bouche qui m'a raconté que le mari de sa soeur voulait la violer à Metz. Quand ils habitaient à Metz avec leur cousine Marie-Lou, je ne connais pas Marie-Lou, je ne sais même pas qui s'appelle Marie-Lou. Je connais seulement le prénom Marie-Lou. Elles habitaient ensemble à Metz. Michel, tu bavardes beaucoup. Et quand tu bavardes beaucoup, tu nies après. Et quand tu nies après, tu inventes, tu accuses les autres. Tu fais quoi là? Tu montes à ligne contre moi? Pour dire quoi? Le gars là que Aline vient dire que je suis sortie avec Titi de Paris, paix à son âme. Je n'aime pas parler des morts. Je respecte les âmes. Un jour, je serai comme eux. Je respecte les morts. Antoine me présente ce garçon. Il était tellement marrant. Il était tellement gentil. Il m'a offert les fleurs. On s'est tellement marré. Il a commencé à me draguer. Après, on est resté en contact. Il était tellement gentil. On est resté en contact. Il m'a encore invité. Je suis partie. Mais malheureusement, on n'a pas fait goulou-goulou. Pourquoi? Lui-même, il m'a avoué que il a des problèmes de santé. Qu'il a des problèmes de santé, qu'il a le diabète maigre. Et que les parties génitaux ne se relèvent pas. Comme on dit en langue terre à terre, faible aux fesses. Il me l'a avoué. Ce qui fait que nous avions dormi toute une nuit. On ne s'est ni touché, ni caressé. Mais je reconnais, on a dormi sur le même lit. Mais il ne s'est jamais rien passé. Aline, je m'adresse à toi. Quand vous vous levez pour venir s'asseoir sur des réseaux sociaux, il faut toujours dire des choses telles qu'elles sont. Je respecte les morts. Ce garçon était très gentil, Titi Mvemba. Il s'appelle aussi Mvembe, pardon. Mvembe. Un gars boulou. Je suis partie à son deuil parce que j'ai pensé au bon moment que nous avions passé. Il était tellement marrant, rigolo. Il était tellement marrant. Tu ne pouvais pas rester avec lui sans rigoler. Il avait toujours des histoires, des insolites. Il faisait tellement rire. Quand j'ai appris qu'il est mort, je me suis dit, je vais aller à son deuil. Quoique, tout le monde savait que je suis sortie avec lui. Tu vas pas aller dire à tout le monde que non, comme vous voyez là, on n'a même pas couché ensemble. Je n'ai jamais couché avec lui. Ça ne me coûte rien de dire que je suis sortie avec lui, c'est mon corps. C'est ma chatte, c'est mon corps. Mais je ne suis pas sortie avec lui. Je m'adresse à toi, Marie-Christine Aline Zomobem. La sortie que tu as fait hier sur moi, je suis sûre et certain, j'atteste que c'est Michel qui t'a envoyé. Je suis sûre et certain, je confirme, tel que je connais l'élément, c'est Michel qui t'a envoyé. Pareil, quand j'ai vu que Compressor se lève et me clash, j'ai dit que ça c'est le travail de Michel. Parce que je connais Michel. Aline, si tu pars derrière Michel parce que c'est elle qui te fait les annonces pour travailler en Suisse, c'est elle-même qui m'avait dit, hein. Ah oui, c'est elle-même qui m'avait dit qu'elle te fait les annonces, qu'elle a tes photos. Comme vous voyez Aline là, Aline fait la pute. Aline c'est une prostituée. C'est Michel Essomba qui lui fait les annonces. Quand vous la voyez aller en Suisse, elle part travailler la prostitution. C'est Michel lui-même qui me l'avait dit. Même quand tu pars chez eux, c'est elle qui te fait les annonces dans les sites pour faire la prostitution. Alors si tu vas pour tes intérêts, parce que Compressor et toi, vous êtes avec Michel pour vos intérêts. Michel est une personne que elle a un téléphone, elle a un abonnement. Son abonnement, elle ne paye pas.
On coupe même l'abonnement, c'est après qu'elle paye. Mais elle préfère envoyer l'argent à quelqu'un pour montrer qu'elle a l'argent. Michel prend souvent les logements comme ça, elle reste dans un logement. On reprend le logement parce que dans sa vie, il faut qu'elle montre aux gens que elle a l'argent. Alors que dans le dedans même, les factures impayées, les dettes, les chèques impayés, c'est un élément que je connais. Je dis que c'est un élément, je peux écrire un roman sur Michel Essomba. Quand elle vient et te raconte une histoire, il faut vraiment bien vérifier l'histoire là. Parce que dans ce qu'elle raconte, elle raconte le mensonge. Elle raconte le mensonge. C'est pour cela que je suis venue sur les réseaux sociaux sans connaître le fond avec son mari, Antoine. J'ai dit que tel que je connais l'élément, je soutiens Antoine. Antoine, je te soutiens aujourd'hui, demain, après-demain. Je cherche d'abord à voir ton numéro. Et j'ai appris que il y a une personne à Niort qui m'a appelé de Niort, qui m'a dit que, Valérie Amougou, Valérie Amougou, tu vois ce que Michel a fait ici à Niort? Je dis, elle a fait quoi? Je vais vous expliquer. Titi de Paris, que vous entendez que Aline est venue prononcer son nom, Aline, tu n'as aucun respect pour les morts. Je me retrouve en train de parler à quelqu'un qui est mort et ce n'est pas bien. Que sa famille me pardonne. Cathy, pardonne-moi. Vous êtes tellement gentil. Vous m'aviez tellement bien accueilli. Je ne voulais pas en arriver là. Je vous demande pardon. Je sais qu'en parlant de votre frère mort comme ça, ça fait mal. Je suis désolée. Je me prosterne devant Dieu et devant vous. Je vous demande pardon. S'il vous plaît. Donc, vous voyez que Michel a toujours été comme ça. Comme c'est une prostituée de tous les niveaux. Elle ne sait pas faire la part des choses que quand elle voit même le mari d'une amie, elle fait genre, non, elle fonce. J'ai appris, on m'a appelé de New York, est-ce que tu sais que Michel sort déjà avec le copain, le gars de la soeur de Titi. Je dis quoi? Titi, que vous entendez là, c'était l'ami proche d'Antoine Atana. Donc, ils étaient déjà comme une famille. Normalement, en temps normal, Michel, tu ne devrais pas sortir avec le copain de Cathy parce que vous étiez déjà comme une famille. Mais comme tu as le feu aux fesses, comme tes fesses brûlent avec l'envie du Bangala, c'est pour cela que tu es comme ça, tu as toujours été comme ça. Tu tournes toujours autour des gens. C'est toi qui as tous les hommes de la planète et c'est toi qui tournes toujours autour des hommes des gens. Je parle en connaissance de cause. Un jour, j'étais comme ça. Je pleurais, j'avais des problèmes avec mon gars, mon gars au pays. Michel me voit mal, je ne pleurais pas que les larmes. Je disais, oh, pourquoi le gars là, il me fait ça et tout, pourquoi il est comme ça. Qu'est-ce que Michel a fait? Michel a dit, donne-moi un peu son numéro. Après, je ne sais pas qu'est-ce que le gars, Michel a dit à Francis. Ils ont causé. Après, quand j'appelle encore Francis, il a déjà changé de langage. J'ai dit que qui est? Et vous vous êtes dit quoi? Michel est dangereuse, En lancing. Michel, tu devrais faire le fait. Parce que tu sais alimenter le mensonge. Tu es très forte. Et maintenant, le gars, il me commence à me parler bizarrement. Je reste tranquille. Comme ça, un autre jour, l'idée me vient, elle était en train de se laver. Je prends le téléphone, elle a reçu un message. C'était un petit choroko, Je prends le téléphone comme ça, je regarde, je reconnais le numéro de mon gars. Je dis, qui? Ça, ce n'est pas le numéro de mon gars. Je vois les échanges d'amour, les échanges de je t'aime, tu me manques, Michel, c'est ton travail. C'est ton travail. J'ai appelé le gars, j'ai dit, donc c'est comme ça.
Le gars, hey, tu as vu quoi? J'ai dit que voilà ton numéro que je reconnais ici. Et c'est de là que j'ai dit au gars là que fous-moi le camp. Tu es un sous-homme. Tu es un sous-homme. Je suis sûre et certain, mes gens écoutaient très bien. Parce que moi, quand j'étais chez eux, je suis allée chez eux 2 fois. Moi, quand j'étais chez eux, j'ai vu un homme amoureux qui veut sortir sa femme de la merde. C'est-à-dire qu'il veut une vie normale. Il veut que sa femme quitte les histoires de Congossa, des réseaux sociaux, de faux profils, les manipulations, les histoires des bordels des réseaux sociaux. Ça s'est passé devant moi. Antoine lui a dit, tu es déjà une femme mariée, je voudrais que tu quittes ces histoires des réseaux sociaux et que tu évites, on a déjà une famille, tu évites d'envoyer l'argent aux gens et que nous à la maison, on n'a pas payé nos factures. Et je suis sûre que le problème qu'ils ont, si j'arrive à voir Antoine au téléphone, Antoine va me dire que c'est à cause d'un homme. Je jure sur la tombe de mon père, si ce n'est pas à cause d'un homme, c'est peut-être à cause des chèques impayés ou bien à cause parce que Michel est très doué pour les chèques impayés, pour les vols de cartes bleues, pour les... Elle fait des choses, je ne sais pas si elle réfléchit. Si elle a l'argent, elle préfère vilipender, donner aux gens et comme ça, elle reste à la maison en train de mendier. Je suis sûre et certain, le jour que j'aurai Antoine au téléphone, ça doit être les SMS ou les appels téléphoniques avec un homme qui les a cassés. Parce qu'elle est douée dans ça. Elle est douée dans ça. Donc, Marie-Christine Aline Zomobem, tu n'as rien à me dire, dis donc. C'est moi qui t'ai présenté ces gens-là. Alors, si tu pars pour tes intérêts, normalement, tu devrais appeler Antoine. Tu devrais appeler Michel. C'est toi qui devrais les amener à se calmer. C'est toi qui devais les calmer en tant qu'une aînée. Mais comme tu défends tes intérêts parce que c'est Michel qui te fait les annonces pour faire la prostitution, c'est normal que tu défends tes intérêts. Moi, je ne défends aucun intérêt. Je prends le parti d'Antoine parce que je connais l'élément. D'accord? Je ne défends aucun intérêt. Je connais Michel. Je dis que même aveuglement, quand on me dit qu'elle est là, mon âme, mon esprit va savoir qu'elle est déjà là. Parce que Michel, j'ai jamais vu. Sur terre, les personnes que j'ai vues qui sont comme ça, il y a Michel, il y a Lorraine. Les espèces à surveiller de trop près, les espèces dangereuses, les espèces très difficiles. Non, mais tu sors, tu viens parler, tu sortais avec, tu as piné avec Titi de Paris. Je ne suis jamais sortie avec Titi de Paris. Jamais. Non. Non, jamais de la vie. Nous sommes arrivés dans la chambre. Il ne s'est rien passé. Lui-même, il m'a avoué que à cause de son diabète, la machine ne démarre pas. Je dis qu'il n'y a pas de souci. On est restés des amis. Et c'est après, comme il a encore voulu me déranger, que René de Lille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont entrés en contact. René de Lille, il a invité René de Lille là-bas à Niort. Quand René de Lille, le jour que René de Lille venait, il m'a appelé, me dit que tu m'as refusé. René vient déjà me rendre visite. Je lui ai dit tant mieux pour toi. Et un autre jour après, il m'a rappelé, dit que vraiment Valérie Amougou, excuse-moi de t'avoir dit que René venait me rendre visite. René est 00 suivant. Elle est sale, elle est ceci, elle est cela. Je dis ça ne m'intéresse pas. Il n'a même pas fait 2 jours avec René de Lille. Donc comme pour dire, Aline, quand tu viens t'asseoir, dis que tu es sortie. Tu n'as pas honte, tu étais là. Tu étais là. Tu n'étais pas là. Alors tu ne connais pas. Étant donné que c'est moi qui te présente ces gens, donc laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Tu connaissais Michel où? Tu
connaissez Michel quelque part. Comme vous êtes quelqu'un, dès qu'on vous amène quelqu'un, la personne devient déjà ta mère, ta fille. Tu connaissais Michel quelque part. Tu la connaissais. Toi là, tu te dis intelligente. Une femme intelligente qui est plus ridicule. Tu te dis avoir été à l'école. Une femme qui a été à l'école et ses photos se sont retrouvées sur les WhatsApp avec les vidéos. Une femme qui ne sait pas faire la pub, qui ne sait pas se coucher pour faire l'amour à un homme. Tu devrais te taire, dis donc. Quand les gens parlent, tu devrais te taire. Toi, Aline Marie-Christine Zomembem, tu crois que tu es qui? Tu crois que qui a peur de toi? Parce que quand tu parles, on te respecte, on dit que tu es une grande soeur, on ne veut pas te répondre. Tu parles de moi, si tu es une petite femme qu'on manipule et que, qui est là pour ses intérêts, vas-y, tant mieux pour toi. Tant mieux. Il y a quoi? Hein? Ce n'est pas toi-même qui venais me raconter la vie. Tu es allé là-bas plus que moi, alors que c'est moi qui t'avais amené là-bas. Tu ne venais pas me raconter la vie. Hein? Tu ne me racontais pas la vie. Comment il y a eu des casses? Parce que Michel a toujours les mêmes habitudes de bordellerie que son mari ne veut pas. Ce n'est pas toi-même qui venais me raconter. Toi, Aline Marie-Christine Zomobem. C'est toi donc. C'est toi-même qui venais me raconter, non? Même le jour que ma fille s'était plaint chez Michel, c'est toi qui es venu me raconter, non? Que Michel t'a dit que ma fille s'est plaint que... C'est après aussi que j'ai suivi ça sur des réseaux sociaux. Que Compressor est venu parler. Si vous défendez vos intérêts suite à cette situation, allez-y, défendez vos intérêts. Foutez-moi le camp. Je connais Michel avant vous. Je sais de quoi je parle. D'accord? Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Que moi, je suis morte, enterrée depuis. Vous dites ce que vous voulez. Mais quand vous le dites, dites des choses vraies. Ne dites pas ce qui n'est pas vrai. Parce que vous voulez que les gens vous regardent. Apprenez à dire des vérités sur vos clashs. Apprenez à dire des vérités sur vos clashs. Comme par exemple, je dis là aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 17h. 17h48, que Michel Essomba, alias Mamie, parce que son petit nom c'est Mamie, m'avait dit que si jusqu'ici elle n'a pas de papier parce que son beau-frère, le mari de Béa, a voulu le violer ou alors il l'avait violé, c'est pour cela qu'elle et sa soeur ne s'entendent pas. Elle a toujours jalousé sa soeur, que sa soeur a toujours été jalouse d'elle, que sa soeur a toujours ceci, sa soeur a toujours... Même quand dernièrement, quand ils ont chuté un peu, ça avait eu des problèmes, je crois que je ne sais pas qui avait perdu quelqu'un dans la famille de l'homme. Tu vois alors, aujourd'hui c'est moi qui laisse avoir l'argent des billets d'avion, c'est moi qui fais ceci. Oh, mon frère Sopo, comme il est fou, c'est Béa qui a fait que Sopo devient fou à cause des marabouts. On a demandé à Béa de donner quelqu'un. Elle a donné le cerveau de notre frère Sopo. Voilà pourquoi Sopo est fou. Demandez-leur s'ils n'ont pas un frère qui s'appelle Sopo dans leur famille. Vous m'amenez. J'ai dit que quand je veux m'asseoir sur Facebook, Facebook va prendre feu. Si c'est votre souhait, ça va se gâter. Vous m'amenez. Si c'est votre souhait, ça va se gâter. Non, mais fiez-vous. Aline, à ne pas confondre le respect et la peur. À ne pas confondre. Je te respecte parce que tu es une grande sœur. Chez nous, les petits, on nous apprend les droits d'aînesse. Qu'on doit respecter les aînés. Ne confonds pas. Depuis que tu m'as toujours clashé, que tu me clashes, je reste calme, je ne dis rien, ou bien je viens dire, aïe, par respect pour toi, ne fais pas qu'on fasse du sale. Ne fais pas que ça, on en arrive là, parce que c'est pas mon souhait. Je te respecte beaucoup. Si tu défends tes intérêts parce que Michel Essomba te fait les annonces, vas-y, dépose mon nom tranquille. Je ne t'ai jamais rien demandé de ta vie. Quand toi et moi, on causait souvent au téléphone, je ne t'ai jamais raconté ma vie.
C'est toi qui me causais toujours les histoires et les Laurent et So qui te draguent et les Samuel et ton fils qui te draguent. Comme tu es bête, idiote. Une femme, une intelligente de ton nom, soi-disant. Elle se fait avoir sur des réseaux sociaux. Un homme vient, il te drague, tu donnes ton numéro de téléphone, tu acceptes, tu pars baiser avec lui. Quand les photos se retrouvent sur des réseaux sociaux, tu te mets à pleurer. J'étais la seule à te soutenir. Viens même me dire au moins merci. Tu ne sais pas dire merci. Viens me dire merci. Viens dire que Valérie Amour, je te dis merci de m'avoir soutenue. Même ma propre petite sœur Solange m'a tourné le dos quand mes photos se sont retrouvées sur des réseaux sociaux. Viens me dire merci. Tu es incapable de dire merci. Tu viens t'asseoir parce qu'on te manipule, on t'achète, on te donne des miettes pour venir raconter le mensonge sur moi. Dis donc, quelle bassesse, femme de bas niveau. Tu dis toujours que tu as été à l'école, tu es intelligente. Une femme intelligente qui fait la prostitution. Dis donc. Ce sont les clés qui font la prostitution. Les femmes qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas de diplôme. Un jour, je t'avais même demandé que comme tu dis que tu étais à l'école, tu as même quel niveau d'études? Même le baccalauréat, tu n'as pas. Tu m'as dit que ma soeur, est-ce que j'ai même fait le baccalauréat? Je n'ai pas fait le baccalauréat. Aline n'a pas de baccalauréat. Mais tu ne vois pas. Tu ne vas pas voir les personnes intellectuelles se vanter autant comme tu le fais. Oh, je suis intellectuelle. Oh, je suis intelligente. Tu es intelligente à quoi? Je suis plus intelligente que toi, dis donc. Tu ne sais pas que sur des réseaux sociaux, il ne faut pas accepter la drague des inconnus? Hein? Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas que sur des réseaux sociaux, il ne faut pas que si quelqu'un vient t'écrire, nous tous, les hommes nous écrivent en inbox. Quand quelqu'un vient m'écrire, si je suis gentil, je réponds. Si je vois qu'il vient avec la drague, je le bloque. Tu crois que tu es la seule que les hommes draguent en inbox? Quand ce garçon t'avait dragué, je t'ai dit quoi? Hein? Hein? Quand ce garçon t'avait dragué, je t'ai dit quoi? Ce garçon-là, quand il t'avait dragué, je t'avais dit quoi? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que nous sommes sur des réseaux sociaux. Nous sommes exposés. Pourquoi le téléphone s'il fait ça? Attendez. Peut-être que c'est la caméra. Pourquoi le truc là fait le flou comme ça en bas? Hein? Quand ce garçon t'avait dragué de Hervé Fouda, quand Hervé Fouda t'a dragué, je t'ai dit quoi? En tant qu'une illettrée, toi tu es intelligente, tu étais à l'école, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que, grande soeur, il faut faire attention avec les dragues des réseaux sociaux. Je ne t'ai pas dit ça. N'accepte pas qu'une inconnue atterrisse, il te drague. Tu m'as dit que non, c'est notre frère Betty. Je t'ai dit que ce sont même nos frères Betty qui sont plus méchants. Où en est-nous? Où en sommes-nous? Nous sommes à quel niveau? Hein? Nous sommes à quel niveau? Tu es parti aux États-Unis. À peine que tu es arrivé à Houston ou Washington ou Houston. Je te rappelle 2 jours. Tu n'arrives plus à parler. La gorge était serrée. Je te dis que c'est comment donc? Comment se passent les États-Unis? Tout simplement parce qu'elle voulait aller aux États-Unis pour montrer aussi à Madame Médor qu'elle aussi peut aller aux États-Unis. Je lui ai dit que ne fais pas la concurrence avec les gens. Tu es française. Tu as ta soeur Solange Zomobem. Si tu as envie d'aller aux États-Unis, achète-toi un billet, va aux États-Unis. Ne pars pas aux États-Unis parce que c'est un homme qui te gratte. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver derrière. Est-ce que j'ai même fini de parler? Quand elle est arrivée des États-Unis, elle a dit à Hervé Fouda que j'ai même les vidéos que je fais souvent l'amour avec Jimmy Kimeka. Hervé Fouda dit, ah bon, donne-moi l'ordinateur, je veux tout effacer, supprimer. Pam!
Hervé Foura, c'est un gars intelligent. Il a téléchargé. Il a fini de télécharger ça chez lui. Voilà la honte là que vous voyez là. En tant qu'une femme intelligente, une idiote, c'est une idiote qui vient te dire que n'accepte pas les blagues des réseaux sociaux. Tu as quand même accepté. Et la honte t'est arrivée jusqu'à... C'est dans les sites. Les sites amateurs porno. C'est parce que je ne suis pas méchante, j'allais donner les noms des sites là. Si vous voulez aller regarder la mbinda de Marie-Christine Zomobem, c'est dans les sites amateurs porno. Avec les poils comme la forêt Bissau. Maman, si les poils là étaient même beaux, c'est sale jusqu'à le feu sort. Oh, les hommes, vous souffrez, hein. Nos entrejambes là, parfois, ça a des couleurs bizarres. Ali, toi, tu dois fermer ta gueule. Quand il s'agit que je parle de Michel et Sombre et d'Antoine Atana, tu fermes ta gueule parce que c'est moi qui t'ai amené chez eux. D'accord? C'est moi qui t'ai amené chez eux. Michel t'a appelé hier, non, pour que tu me clashes. Tu crois que Michel ferme sa gueule? Michel t'a appelé hier. Michel t'a appelé hier pour que tu me clashes. Il y a l'une de mes fanos qui m'a appelé. Elle dit que tu sais quoi? Le clash que tu vois là, c'est Michel qui envoie Aline. C'est Michel qui envoie tel. Elle-même l'a dit. Comme je n'ai pas le numéro d'Antoine. Ni son Facebook. Michel dit que c'est Antoine qui m'envoie. Je suis une personne qu'on peut envoyer. Hein? Je suis une personne qu'on peut envoyer. Moi, Mougou. Je suis une personne qu'on peut manipuler. Je parle quand j'en ai besoin. Je ne parle pas parce que c'est quelqu'un qui me dit que va parler. D'accord? Mais comme je connais l'élément, je défends Antoine les yeux fermés. Et je suis sûre que le jour que je verrai Antoine, j'aurai la version originale. Si ce n'est pas le problème de faux papiers, d'escroquerie ou de dettes qui se sont séparés, c'est le problème d'hommes. Parce que Michel a le feu aux fesses. Elle pine plus que la souris. Je suis sûre et certain. Sûre et certain. Depuis que les mariés n'avaient jamais laissé le comportement de bordellerie. Oui. Depuis que les mariés, on n'avait jamais laissé le comportement de bordellerie. Donc, je ne veux pas rester longtemps, je veux digérer. Manger et digérer. Marie-Christine Zomobem, je te respecte. Il ne faut pas confondre entre le respect et la peur. Je n'ai pas peur de toi. Même avec les mains, je n'ai pas peur de toi. Juste qu'à un moment donné, quand on est déjà maman adulte, il y a des choses qu'on ne fait plus. Ne prononce pas mon nom, tu ne me connais pas. Tu comprends? On s'est vu chez Michel, oui. 2 fois. Tu ne peux pas dire que comme tu m'as vu chez Michel, tu me connais déjà. Même moi-même, je ne peux pas dire que je te connais, parce que je ne te connais pas. Je t'ai vu vite fait aussi chez Michel, ça veut dire que je ne te connais pas. Mais sur le plan intellectuel, tu es bête. Tu es bête et idiote. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, je t'ai dit, n'accepte pas que les hommes viennent te draguer en inbox. Quand je l'appelle, c'est comment tu ne dors pas? Non, laisse-moi. Je parle avec Laurent Esso. Laurent Esso dit qu'il m'aime. Si vous voyez, c'est en cette période-là qu'elle disait toujours que les intellectuels, les hommes du pays me regardent. C'était à cause de Laurent Esso, un faux profil Laurent Esso. Regarde, je parle avec Joseph Owonia. Je parle avec Joseph Owonia. Le jour c'est quoi? Ce n'est pas Joseph Owonia. C'est des faux profils, maman. Non, c'est le vrai Joseph Owonia. Je dis c'est les faux profils, dis donc. Je parle avec ton fils me grave, je dis à Aline. Redescends sur terre. Idiote! Idiote, une intellectuelle idiote dans l'idiotie. Idiote! Tu es idiote. Tu es bête. Tu es idiote et tu es bête.
C'est quoi? L'autre jour, tu voulais le numéro de ma nièce. Je t'ai dit que ma nièce là ne t'aime pas. Elle m'avait dit qu'elle ne t'aimait pas. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Et elle avait dit qu'elle ne t'aimait pas. Tu as dit qu'elle ne m'aime pas. Pourquoi? Je dis, je connais ses raisons. Tu voulais l'appeler pourquoi? Tu la connais où? Hein? J'ai dit ça. Comment elle ne t'aimait pas? Et c'est vrai. Elle avait dit qu'elle ne t'aimait pas. Facebook va prendre feu. Aline. Facebook va prendre feu. Quand Aline revient du Cameroun, qu'elle a sorti son album, je lui dis que, ok, tu es parti au Cameroun. Et comment tu es revenu? Que tu n'as pas travaillé ton album comme il fallait. Et dit, oh, je voulais travailler avec Catino. Catino m'a demandé de laisser. Elle vient mentir, hein, que Catino lui a demandé de laisser. Toujours en train de mentir sur les gens. Toujours en train de mentir. Viens encore mentir sur moi. Je vais faire une sortie sur toi. Tu n'auras que les larmes pour pleurer. Zomobem. Si tu crois que ce terre veut dire qu'avoir peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je te respecte, mais je n'ai pas peur de toi. Une idiote comme ça. L'affaire de Bibo Boilo. Je l'appelle, hein. Je dis que quand tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas sur les réseaux sociaux. L'affaire de Bibo Boilo aussi. Arrange ça. Arrange l'affaire de Bibo Boilo aussi. Oh, je ne lui dois rien. Je ne lui dois rien. Et quelques jours plus tard, quand Lolita prend le dossier en main, elle vient avec la honte. Elle vient écrire. Je reconnais que je dois 1000 euros. Je reconnais que je dois 1000 euros. Tu n'as même pas honte. La honte ne peut même plus te tuer. On ne peut plus te tuer. Quand tu viens t'asseoir pour parler des choses vraies, arrête le mensonge. Arrête de dire que je suis sortie avec Titi. Je ne suis pas sortie avec Titi. Certes, lui et moi on a été en contact, mais on n'a rien fait. Parce qu'il avait des problèmes de diabète, il avait des problèmes de santé. Voilà. Il faut arrêter. Si tu es manipulé par Michel, tu seras bien manipulé parce que je connais l'élément. Elle va bien te manipuler. Elle va même travailler l'argent pour te payer. Parce que c'est son travail. Voilà. Tous ces gens-là. Donc vous voyez que il se lève, il parle de moi. Sur le problème d'Antoine et de Michel. Sachez que c'est Michel qui les paye. Et qui les manipule. Ne mourrez pas bête. C'est comme ça qu'elle est. Vous comprenez? Quand je pense, je voyais souvent ici là. Comment Antoine partait souvent avec les seaux de poisson pour donner à l'autre fille qui vient derrière la clasher là. Vraiment, est-ce que vous aviez même souvent un peu la crainte de Dieu? Hein? Est-ce que vous aviez souvent même un peu la crainte de Dieu? Vous croyez que lui, c'est un enfant de fou? Un homme qui a pris une bordée comme ça et vouloir faire la bordée d'une femme respectée et respectable. La bordée a refusé d'être respectée. Elle a toujours mené la sale vie. C'est là qu'il y avait un problème. Je me souviens un jour, son mari m'a appelé en pleurs, dit que je ne sais plus comment parler à ta soeur. Elle est toujours dans les histoires de faux profils, elle est toujours en sous-marin, elle est toujours en train de manipuler les gens derrière. Toutes ces histoires que vous voyez de clash, elle est derrière. Cet homme-là a voulu te mettre, que tu sois une femme. Mais comme tu es toujours avec les histoires de bordées, je
Je suis sûre. Je suis sûre, comme son nom idéal c'est Manfred Secker. Je suis sûre que Manfred est déjà revenu encore. Peut-être dit que, bon, le tout si je t'épouse. S'il ne t'a pas épousé il y a 10 ans, c'est aujourd'hui qu'il va t'épouser ou c'est aujourd'hui qu'il t'aime déjà. Dis donc, Manfred t'a toujours aimé pour son argent, pour ton argent. Manfred t'a toujours aimé pour ton argent. Et lui et sa famille. Parce que comme vous la voyez là, hein, Michel est que, quand elle arrive dans une famille, une belle famille, pour se faire aimer, elle achète les cadeaux, la belle-mère, elle achète les cadeaux à la belle-mère, elle achète, là où peut-être que quand elle n'a même pas payé son loyer, quand elle vient comme ça rendre visite à la belle-mère ou aux belles-sœurs, elle vous achète les sacs de marque. Si c'est un lancel, elle t'achète le lancel avec le portefeuille, avec les parfums. Elle achète, hein? Si elle connaît ta pointure, elle achète une belle paire de chaussures, hein? Qui coûte cher, hein? Elle achète, hein? Oui, elle achète. Elle achète. Par derrière, hein, vous allez voir que elle a des factures impayées. Le loyer impayé. Le loyer impayé. Les factures impayées. Que même son enfant à l'école, là-bas, la cantine n'est pas payée. Mais quand il faut acheter l'homme ou la belle famille, hein, elle achète même les billets d'avion. Maman, elle achète, hein, elle achète même les voitures aux hommes. Elle achète les chaussures de 1000 euros, de 2000 euros aux hommes. Hein. Maman, elle ouvre même les boîtes de nuit. Hein. Elle ouvre même les boîtes de nuit. Elle ouvre les boîtes de nuit, hein, comme vous la voyez là. Elle travaille, hein. Elle entre dans une tontine, hein. Elle entre, hein. Elle cotise chaque dimanche, hein. Le gars prend tout l'argent, hein. 40 000 euros, hein. Le gars part avec au Cameroun, hein. Avec d'autres femmes. Elle achète, hein. Elle reste là. Elle achète encore. Elle envoie. Elle achète les costumes. Quand elle t'appelle, viens, accompagne-moi en ville. Elle arrive dans une boutique, hein. Elle achète les costumes. Elle appelle en vidéo. Chérie, tu veux quel costume? Elle te prend l'ensemble. Elle te prend l'ensemble. Elle te prend l'ensemble. Elle te prend l'ensemble. Elle t'habille, hein, du pied à la tête. Quand tu vas dire que petite soeur, comment tu peux nourrir un homme à ce point? Et toi-même, tu n'as pas de famille? Tu n'as pas toi-même? Hein? Tu ne sais pas qu'avec l'argent que tu dépenses là, tu peux même t'acheter un immeuble pour préparer ta retraite. Elle n'a rien. Rien du tout. Si les filles ont déjà travaillé l'argent dans les bambas ici sur terre, Michel a déjà travaillé peut-être 1 million dans les bambas. Mais ce sont les hommes qui ont tout mangé. Parce que la fille là travaille. Hein. La fille là travaille. Hein. Quand elle m'appelait, dans ça, viens, faire ça avec moi 2 jours. Je pars, hein. Je pars, reste avec elle. Comme moi, j'aime dormir, je dors, moi, je dors. Comme là, je venais de me réveiller, j'ai dormi toute la journée. Quand je n'ai rien à faire, je dors. J'entends seulement la porte. Wack, 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 wack. Maman, elle travaille, oh. J'entends seulement la porte. Quand moi, je me rêve vers les 14 heures. À 14 h 15 h je regarde la table avec les enveloppes. 1000. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. De 7 h du matin jusqu'à 15 h, elle a déjà travaillé 9000 euros. La fille là, que vous voyez, Michel, elle travaille. Dans son argent qu'elle travaille, c'est comme ça qu'elle achète les multiples hommes. Souvent, elle partait envoyer l'argent avec mon nom, ma pièce d'identité. Elle faisait les mandats cash urgents. À l'époque, c'était les mandats cash urgents avec ma pièce d'identité. Voilà pourquoi je connais l'élément. Vous comprenez? Elle est là. Hein? Elle achète une acheteuse d'hommes. Il n'y a pas deux. Il y a des filles qui achètent les hommes, mais elle est championne. Championne. À un moment donné, elle a 3 choses qu'elle est très douée. 4 choses. Le mensonge, les fausses accusations, les inventions. Le maraboutage.
La fille là aime les marabouts. Oh, que même, je crois que même Chantal Biya ou Paul Biya qui sont étudiés ne fréquentent pas les marabouts. Michel aime le maraboutage. Elle appelle au Bénin, elle appelle au Bénin, elle appelle en Côte d'Ivoire, elle appelle au Gabon. Je dis qu'un jour, tu vas aller mourir les boca au Gabon. Elle appelle au Gabon, elle appelle en Inde, elle appelle, se dit. Et il faut voir les sommes que les marabouts demandent. Et les 500 000 euros, et les 1 million euros. Je dis que tu ne vois pas que c'est de l'escroquerie. Quelqu'un qui va te dire que donne-moi 1 000 euros, 1 million. Pourquoi? Elle donne. Elle donne. Oui. Elle donne. Elle fait les marabouts en une journée. S'il y a 50 marabouts dans Yaoundé, en une journée, Michel appelle 49. Elle appelle 49. En une journée. Allô? Allô? Regarde aujourd'hui. Ça va se passer comment? Regarde, brûle quelque chose. Brûle. Ok, elle appelle l'autre. Brûle les choses. Brûle pour moi. Brûle que ça marche. Je dis, petite soeur, c'est une vie. À ton jeune âge, quand tu auras mon âge, tu vas vivre comment? Donc, Aline Marie-Christine Zomobem, tu ne connais pas Michel plus que moi. Si tu es là pour tes intérêts, dis que tu es là pour tes intérêts. Dépose mon nom tranquille. Dépose mon nom. Wassil me dit, je ne te dois rien. Va parler aux femmes de ton âge. D'accord? Je t'avoue dit qu'il n'est pas encore tard. Que de venir s'asseoir et dire que mes enfants sont morts, les femmes de ton âge mettent les enfants dans le ventre. Dis donc. Je t'avais donné le conseil que va même en Belgique ou en Italie ou bien, je ne sais pas, il y a un pays là-bas, même à Douala. Il y a un professeur à Douala qui met les enfants aux femmes même à 55 ans. Je t'avais dit ça. Donc, foutez-moi le camp. Ne pense pas que j'ai peur de toi, Aline. Ne pense pas. À aucun moment que j'ai peur de toi. Il ne faut pas confondre le respect et la peur. Il n'y a personne dans que vous qui me fait peur. Si parfois je ne réponds pas, c'est parce que je trouve que ce que vous dites, il y a plein de mensonges dans ça. Vous comprenez? Il y a plein de mensonges dans ça. L'autre qui vient dire que, oh, on t'avait pris au lieu 100. Quel lieu 100? Il y a quoi là-bas? Je suis passé au lieu 100. Comme ça, vite fait. Il n'y a rien là-bas. C'est un lieu qui ne m'a pas intéressé. C'est un lieu que j'ai trouvé que c'était trop sale, c'était trop dégueulasse, c'était du n'importe quoi. Vous venez parler à qui? Hein? Vous venez parler à qui? On t'avait pris. Je suis nouvelle en France. Si j'ai envie de mener une vie, je sais comment la mener. Quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous. D'accord? Vous êtes là, on t'avait fait ceci, on t'avait fait cela. Allez défendre vos intérêts là-bas parce que vous êtes des mendiantes, bande de mendiantes. Vous dites que vous êtes des grandes femmes, mais vous êtes là, vous attendez qu'on vous achète les PCS, on vous achète les clans cash. Pour que vous puissiez manger. On vous achète les PCS, on vous achète les clans cash pour que vous puissiez manger. Les petites pauvres femmes. Petite pauvre femme. Aline, à quel âge tu viens construire ta maison? Et c'est l'État. C'est Nathalie Mondiki qui t'a construit la maison là. La maison que tu te vantes là que j'ai ma maison. C'est Nathalie Mondiki qui a eu pitié de toi. Elle a fait les finitions de la maison. Et c'est une maison familiale. Ce n'est même pas la maison que c'est toi qui as acheté le terrain. Moi, j'ai construit ma première maison en 2007. D'accord? Vous croyez que vous et moi, on est pareil? On n'est pas pareil, hein? Donc là-bas, pour qu'elles aient des mots d'affection, maman, il faut qu'ils partent acheter les enfants des gens. Vous venez parler à qui? Pour que vous ayez les mots affectifs, il faut que vous partez mendier les enfants des autres. Accoucher pour vous, on voit. Que Dieu me pardonne. Ce n'est pas dans mes jeunes de me moquer des personnes. Ne me poussez pas à bout. Dis donc.
Les mendiantes comme ça, on vous manipule qu'aller parler, d'aller répondre à Valérie Amourou. Vous allez bien me répondre parce que le film ne fait que commencer. Vous préparez-vous à bien me répondre. Hein, parce que le film ne fait que commencer. Je connais l'élément. Je connais l'élément. L'élément va bien vous manipuler. Il va bien vous dire des mensonges. Vous comprenez? L'élément va bien... L'élément là, elle va bien vous manipuler, bien malaxer. Voilà. J'étais le bon Dieu. Hein? J'étais le bon Dieu pour savoir que le mari de sa soeur voulait la violer. C'est elle-même qui dit, oh, Madame Songo, voilà ce que ta petite soeur dit partout, que ton mari voulait la violer ou ça, elle l'a violée. Je me souviens, puis ça faisait tellement longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'elle m'avait dit ça, que c'est pour cela qu'elle n'a pas de papier, à cause que si c'est, comme elle est même que les mini-jupes, les petits habits, que ton mari a failli la violer ou ça l'a violée, c'est pour cela que ses papiers sont bloqués à Metz. J'étais là-bas. J'étais avec vous à Metz, mais c'est elle qui m'avait dit. C'est comme ça qu'elle raconte des histoires de famille. C'est comme ça qu'elle monte sa main contre toi. Faites attention. Ne faites pas que je vous ai dit. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je veux continuer après, je me repose d'abord. Le clash là s'annonce très torride. Moi, j'ai des arguments, j'ai des preuves. Mais vous, on vous dit, entre une personne avec qui tu as fréquenté et que tu connais, et une personne qu'on te dit que c'est deux mondes bien différents. Vous comprenez? C'est deux mondes bien différents. Parce que Aline, tu vas raconter quoi sur moi? On a fonctionné ensemble, on se connaît? Non. Je connais que j'étais vu vite fait chez Michel. On est resté quoi? 2 jours. En 2 jours, tu peux raconter mon histoire? Non. Mais moi, j'ai vécu avec Michel. Je connais Michel des années. J'ai vécu avec elle dans la même maison. Je peux m'asseoir parler d'elle. Avec les preuves à l'appui. D'accord? Voilà. Donc, je veux me reposer. Et je reviendrai faire le direct tout à l'heure. Antoine Atana, si tu as... écris-moi même en inbox. Si quelqu'un connaît Antoine Atana, dis à Antoine Atana que je dis que je la soutiens aujourd'hui, demain, après-demain, parce que je suis venue chez eux. J'ai vu comment ils voulaient que Michel soit une femme respectable, une vraie femme. Mais elle avait toujours son petit comportement de bordel. Antoine Atana, tu es un homme. Si ça n'a pas marché, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Voilà, sois fort. Tu es un vrai homme. Moi, j'ai vu. Et je peux confirmer. Voilà. Dites à Antoine Atana de me chercher, que je cherche à avoir son contact. Son numéro qui finit avec 07, c'est une entreprise qui décroche. Donc, s'il vous plaît, demandez-lui de m'appeler. Quant à toi, Aline, va défendre tes intérêts. Laisse mon nom tranquille. Petite mendiante. Tu es une mendiante. D'accord? Et laisse l'âme de Titi se reposer en paix. Je ne suis pas sortie avec lui. Je n'ai pas honte de venir m'asseoir et dire que j'ai couché avec un homme. C'est mon corps. D'accord? Mais quand je ne l'ai pas fait, je n'aime pas qu'on salisse les choses qui ne sont pas vraies. Le gars de Cuy se repose en paix, il est mort. Laisse-le se reposer en paix. Si tu respectais sa famille, si tu respectais son âme, si tu respectais même l'accueil que ce gars t'avait réservé, tu ne devais même pas venir sur Facebook parler de lui. Mais comme tu es une dévergondée sauvage, une rientonne, tu n'as rien dans la tête et tu ne connais rien, Aline. Toute ton intelligence se limite sur les réseaux sociaux. À part ça, sur le terrain, tu es nul. La preuve, tes photos se baladent partout avec les vidéos porno. D'accord? Voilà. Je m'arrête là. À tout à l'heure.